Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Le Dieu miséricordieux, nous tes enfants, il est l'heure. Et tu nous as donné ce moment. Et nous allons manger et boire de ta puissance. Cela n'émane pas de la puissance de l'homme. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ça. Seigneur Jésus-Christ, viens utiliser le moment pour nous. Utilise-le pour tout un chacun de nous. Seigneur, que cela en soit ainsi. Maintenant et pour toujours. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Nos vies de Christ, frères et sœurs dans le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur. Petits comme grands. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Il a plu à notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu des dieux, celui qui ne nous veut pas la mort. Il a plu. Il nous a encore laissé la vie. Il nous a donné ce moment. Frères et sœurs dans le Seigneur, n'importe où tu sois maintenant, ne dis pas que tu n'es pas enfant de Jésus-Christ. Tu es appelé créature de Dieu. N'importe où tu sois, peut-être dans le champ, à la maison, ou soit dans le marché, ou soit au boulot, dans le service, n'importe où tu te retrouves, et que tu entends ma voix, ou tu me regardes, je demande que tu accordes un tout petit peu de temps à ton Sauveur. Donne un tout petit peu de temps à ton Sauveur. Laisse-le ton oreille. Il voudra te dire quelque chose. Il voudra te dire quelque chose. Frères et sœurs dans le Seigneur. Tel que l'homme dans le monde, il arrive à prendre de l'eau et il boit de l'eau. Et il mange. Il mange de la même manière que l'homme. Il doit pouvoir entendre la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'il doit attendre. C'est elle qui change notre vie. C'est elle qui nous donne la vie. Parce que la Bible nous a dit que l'homme qui est né d'un homme et d'une femme, forcément, on doit le quitter à quelque part. L'homme, nous sommes tous nés dans le séjour des morts. C'est ce que le livre de Genèse a dit. Dans le livre de Genèse, au moment où Dieu avait créé l'homme, il a créé l'homme dans une beauté parfaite. Et il avait mis l'homme dans le jardin. Il avait dit à l'homme de manger tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin. Et un jour, le diable a préparé le serpent et il a trompé l'homme. Nous n'allons pas faire beaucoup de lecture. Tout homme maintenant est entré sur le chemin de la perdition. Et si tu es venu dans ce monde par un homme et une femme, c'est que tu es dans le sujet des morts. Et forcément, le sauveur des âmes doit pouvoir te délivrer de la mort pour t'amener dans la vie. La raison pour laquelle, en ce moment, nous avons pris notre sujet. La vie de Jésus, c'est un don. La vie de Jésus, c'est un don. Et ce sujet-là, nous l'avons extrait du livre de Jean, de l'évangile de Jean. Jean chapitre 10. Nous allons commencer par lire à partir du verset 25 jusqu'au 30e verset. Lisons le texte. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix.
Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous allons prier sur le sujet. Seigneur Jésus-Christ, voici le sujet. Il n'y a pas de prédicateur. Seigneur éternel, descends. Agis puissamment dans la vie. Pénètre les vies. Revêt-nous comme un vêtement. Oh Seigneur, que ta vie se manifeste en nous. Seigneur, que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. La vie est un don. Nous avons dit la vie est un don. La vie est un don. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vie c'est un don. Je n'ai pas dit l'église. Je n'ai pas dit l'église. J'ai dit que la vie est un don. Jésus-Christ, si tu connais Jésus-Christ, tu vas voir, tu vas examiner si ta vie t'a déjà revêtu, si tu as déjà la vie. Si tu n'as pas encore la vie, alors là ne sois pas confiant. Parce que la vie est nécessaire et importante. Tu dois avoir forcément la vie de Christ. La vie de Christ, c'est ça que tu as avant de quitter ce monde. Et que tu sois reçu dans le royaume de Dieu. Si tu n'as pas la vie de Christ de ton vivant et que tu penses que tu auras alors une assurance. Au moment où ton nez va sonner, tu vas espérer la lumière. Alors là, tu verras les ténèbres. Que le Seigneur nous en épargne. Nous allons prendre le 28e verset. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Regardez la parole de Dieu que tu entends, que tu écoutes. La vie qui en découle, est-ce que cette vie est déjà la tienne? Est-ce que cette vie est déjà la tienne? Si cette vie est pour toi, est-ce qu'on le sait? Oui, on le sait. Parce que cela s'est accompli, c'est réalisé sur certaines personnes. Et ils ont su. Ils ont su. Et ils ont marché. Et nous l'avons vu dans ce monde. Et nous avons aussi eu le témoignage. La vie de Christ, si c'est pour toi, tu dois avoir son témoignage. Les enfants de Dieu, s'ils sont ensemble, ils regardent à propos de Christ. Et ils se comparent à Jésus-Christ pour voir s'il ressemble. S'il ressemble à Christ. S'il ressemble à Christ, ils sont contents. Parce que là, ils ont la foi, ils ont la vie de Jésus-Christ. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, verset 6, le 6e verset, il nous a dit que or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que tu as entendu cela? C'est pas qu'on reste à la maison. C'est pas à la maison qu'on trouve la vie de Jésus. Il a dit que c'est un don de Dieu. C'est pas qu'on reste quelque part pour avoir la vie de Dieu. Avant d'avoir la vie de Dieu, tu dois être quelqu'un pour se rapprocher de lui. Tu dois te donner à lui. La parole de Dieu va trouver des places en toi. C'est pas que c'est moi qui prêche. C'est pas que moi qui suis savant. C'est pas moi qui suis grand quelqu'un. Mais la parole, c'est elle qui fait le choix. Et elle va trouver de place en toi. Et la vie de Jésus-Christ, ça te revêt, ça va te prendre. Allons-y dans la lecture. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors là, si c'est la vie de Christ que tu as, on doit trouver chez toi la foi. Ce n'est pas une foi vaine. Ce n'est pas la foi vaine qui trouve la vie de Jésus-Christ.
On doit trouver la foi authentique, sincère auprès de toi. C'est la raison pour laquelle nous avons vu dans le livre de Ruth, chapitre 1. À partir du 13e verset au 14e verset, et ils étaient deux filles. Et elles se sont mariées dans la même maison. Leur mari, il y avait de preuves de relation qui étaient. Et ils étaient tous morts. Leur belle-mère qui s'appelle Naomi, ces deux filles, Naomi leur parlait de la grandeur de son Dieu. Et entre les deux, la vie éternelle a choisi une. Et l'enfer a choisi une. C'est ça que tu vas voir. Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que la vie a pris corps, a pris chair en toi? Prenons le passage. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, si tu es venu prendre la parole de Dieu, si tu entends la parole de Dieu, est-ce que tu coules des larmes? Est-ce que tu pleures? De quelles pleurs s'agit-il? N'est-ce pas les larmes de crocodile de Opa? Parce qu'elles étaient deux à pleurer. Mais il y a la distinction de ces pleurs-là. C'est pour ça que le passage nous a dit que la vie est un don. Qu'elle avait tout se lever la voix pour pleurer. Allons-y. Et elle lui dit, non. Nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Et elle élevait la voix et pleurait encore. Opa baisa sa belle-mère. Enfant de Dieu, mes frères sont le Seigneur. Toi qui conduis à Christ, toi qui t'as déjà donné ça, de quelle lame coules-tu? Quel est le type de lame que tu coules? Est-ce que tu ne pleures pas, tu ne coules pas les lames de crocodile? Ne coules-tu pas les lames de crocodile? Est-ce que tu pleures selon la vie éternelle? Les lames de la vie éternelle, ça marque, ça met sur nous un sceau. Et l'enfant de Dieu lui-même sait que j'ai quitté quelque part pour aller quelque part. On a dit que Opa avait baisé sa belle-mère. Et elle s'est retournée. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Le Seigneur nous vient en aide. Que le Seigneur des armées nous vienne en aide. C'est ça, j'ai dit que la vie est un don. Si on donne cela à quelqu'un, c'est que ça, il est déterminé. Il peut être affamé. Il peut marcher nu. Il peut souffrir n'importe comment. Tu vas dire c'est Jésus-Christ ou rien. Alors là, frère et soeur dans le Seigneur, enfant de Dieu, tu vas voir aussi la parole de Dieu, la vie qui en découle. Si cela est pour toi, si c'est pour toi, si c'est pour toi,
Je dois être déterminé. Je dois être déterminé. Parce que ceux-là à qui cela appartient, eux, ils ne la laissent pas pour une minute. C'est pour cela, le livre de Jean, il nous a dit quelque chose. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Verset 11. Le 11e verset. Le 13e verset. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. C'est ça, tu vas voir. Tu es quoi parmi eux? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je demande, toi qui m'entends en ce moment, toi qui écoutes cette parole, la puissance que donne la parole, que cela gagne ta vie. Nous allons prendre le livre de Luc, Évangile selon Luc, chapitre 23. Chapitre 23. En verset 39. À partir du 39e verset. Ils étaient deux brigands à être crucifiés avec Christ. Et quelqu'un, une personne a été choisie. La vie éternelle a choisi un parmi les deux. Alors si deux sont ensemble, il faut regarder si c'est toi que la vie éternelle a choisi. Ou soit c'est moi que la vie éternelle est en train de laisser. Ne reste pas tel quel parmi les gens. Ne reste pas parmi les gens. Ne sois pas un accompagnateur simplement. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, tu ne sais pas ce qui se passe là. Celui qui est crucifié avec nous, tu ne le connais pas. Le second a repris, il a dit, que dis-tu? Ce que nous nous méritons, c'est ça que nous subissons. Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice. Pour nous, que c'est justice. Lorsque nous sommes crucifiés, c'est justice. Parce que nous le méritons. Nous méritons ce que nous subissons. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, que le Seigneur nous donne cela. Ayant dit cela, il s'est retrouvé pour le dire. Quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Frères et sœurs dans le Seigneur, si la vie éternelle t'a choisi, c'est à travers ces choses qu'on le reconnaît. Et si nous allons descendre au livre de Psaume 51, lorsque la vie éternelle a choisi David, lui il est venu avec les pleurs, les supplications. Parce que si elle fait le choix de quelqu'un, il y a les fruits de la vie qui se manifestent. Psaume 51. Le lecteur va commencer à partir du premier verset. Et nous irons vite. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, oh Dieu, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. J'ai dit que si la vie éternelle est pour toi, si la vie de Christ t'a visité, il y a toutes les choses qu'on aurait trouvées auprès de toi. Tu vas reconnaître tes péchés. Tu vas te reconnaître pécheur que tu es. Et reconnais tes péchés.
C'est ça. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Cela veut dire que tu vas reconnaître que c'est dans le péché que tu as été conçu et que tu es aussi né dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu dois que tu es un pire pécheur et que tu as besoin de la miséricorde de Dieu. David a dit qu'il a été conçu dans le péché, qu'il est né dans le péché. Et que le Seigneur des âmes a vu que la justice se manifeste en lui. Allons-y. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Cela veut dire que si la vie est venue pour toi, si tu reconnais tes péchés, frère et sœur dans le Seigneur, tu vas garder les supplications. On appelle ça les lamentations, les supplications. Celui qui a la vie du Christ, il ne vit pas dans les plaisirs. Il ne vit pas dans les plaisirs. On le met dans une maison. Et le livre d'Hébreux nous a parlé de cette maison. Nous n'allons pas le lire. Dans cette maison, il y a les supplications, il y a l'examen de conscience, il y a se culpabiliser, l'humilité, il y a la crainte de Dieu. Je prie le Sauveur des âmes que cette maison, que le Seigneur nous amène dans cette maison, que le Sauveur des âmes nous fasse pitié. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Cela veut dire qu'en suppliant le Seigneur, tu vas voir en toi que c'est le cœur que tu as au-dedans de toi, que ce cœur-là n'est pas bon. Parce que le livre de Jérémie, en voulant parler, il a dit que le cœur de l'homme, que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout, que c'est tortué par-dessus tout, que nul ne peut connaître le cœur de l'homme, que seul Dieu peut le connaître. C'est pour cela qu'on peut rester deux ensemble. Et il y a deux choses différentes dans le cœur. Et en chef, ils peuvent avoir fait uniforme. Ils peuvent rire ensemble. Et dans leur cœur là-bas, leurs cœurs se sont éloignés l'un de l'autre. La frère est dans le Seigneur. Si la vie de Christ t'a visité, tu dois chercher le renouvellement. Le renouvellement de ton cœur. Tu dois savoir que forcément, le cœur de Christ, ça doit te gagner. Allons-y. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ceux-là qui ont la vie de Christ, ils demeurent dans la miséricorde de Dieu. Et ils savent que s'ils se promènent, que Christ peuvent les rejeter. Alors là, ils se temporisent auprès de Jésus-Christ en tout temps. Dans la parole, dans le comportement, dans leur conduite, ils posent des questions. Ils posent des questions. Ils te posent des questions. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre marche, toi et moi, c'est une marche de questions, de demandes. Parce que la Bible nous a dit que nous ne connaissons pas le chemin. Forcément, on doit nous tenir la main et nous conduire sur le chemin. Et que notre va-et-vient, ça doit être prendre par les questions, les demandes. Parce que si tu ne poses pas les questions pour ta vie spirituelle, tu vas perdre le chemin. Parce qu'il est question de poser. Ceux-là qui nous ont dévancés, s'ils ont gardé les questions et leur vie, ils ont touché ça demain et ils ont eu le témoignage. Et en voulant parler, ils disaient que Christ est déjà en lui. Que Christ est déjà en lui. Que Christ est déjà en lui. Si Christ est déjà en toi, tu vas voir que dans ce monde, tu vas trouver ça comme de la boue. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit dans le livre de Philippiens. Je ne voudrais pas le lire. Si tu ouvres le livre de Philippiens, il nous a dit qu'il a vu ces choses-là qui étaient pour lui des gains, qu'il les a trouvées comme des boues, de la boue.
Et il a maintenant ses yeux fixés sur Jésus-Christ. Celui-là qui a fait l'œuvre de sauver des âmes. Il a ses yeux sur ce dernier. Et ces souffrances, ce sont ces souffrances qui le nourrissent et qui le fortifient. Et quand bien même le tentateur vient, voulant lui demander la foi, il lui dit qu'il est en retard. Parce que regarde mon sauveur sur la croix, celui qui a fait mon œuvre de redemption, celui qui a été flagellé pour moi, celui qui a été couronné d'épines, celui qui a été crucifié pour moi, à cause de moi. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Donc s'il dit comme ça, donc il se retrouve. Et il continue dans le match spirituel. Il continue dans le match spirituel. Le livre de Jean, chapitre 16. Commençons à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, et ton sauveur, mon sauveur, il est déjà venu faire le salvatrice. Et il est déjà parti. Il a déjà envoyé l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et il est venu vers toi. Ici, il vient vers toi parce qu'il y a certaines personnes juste parce qu'ils ont Dieu, qui n'ont plus besoin. Qui n'ont plus besoin de croire à l'Esprit de Dieu. Peut-être qu'ils te disent que si ça y est d'une parce que c'est et c'est elle qui va nous tenir et nous conduire dans la marche jusqu'à la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus nous a dit que forcément qu'il doit partir et l'envoyer. Allons-y. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Quand il sera venu, il va nous amener avec le péché, la justice et le jugement. Il fera de toi maintenant un juste. Et le jugement ne sera plus pour toi. Tu n'as plus besoin que quelqu'un te reproche avant que tu ne reconnaisses tes péchés. C'est dans le Seigneur. La vie de Christ, c'est plus précieux que toute autre chose. Et personne ne peut le donner dans ce monde. Seul Christ qui le donne. C'est pour cela en ce moment. Ne remets pas ton salut au-dedans. Maintenant même. En cet instant, comme le brigand de la droite, là, le Seigneur va te recevoir. Que le peu que nous venons d'entendre, que le Tout-Puissant, le Sauveur des âmes, l'accomplisse. Seigneur Jésus-Christ, voici ta parole. Seigneur, viens inspirer que la vie qui en découle, que cela nous gagne entièrement. Sois avec nous. Conduis-nous maintenant pour toujours. Au nom de Jésus-Christ.